Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, à l'approche de la saison estivale, comment s'assurer de la qualité des eaux de baignade en principauté? Des prélèvements sont assurés régulièrement depuis le 1er mai. Que mesure-t-il? Que démontrent les données collectées? Nous en parlerons avec le directeur de l'environnement, Valérie Davenet. De nouvelles start-up auditionnées hier pour intégrer Monacotech, reportage dans ce journal. Puis nous reviendrons sur les belles performances de l'AS Monaco Triathlon. Des titres de champion de France ont été décrochés dernièrement. Le président du club, Pierre Balério, sera notre invité. Nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier, le gouvernement princier a décidé d'assouplir les mesures sanitaires en principauté. À compter de demain, le couvre-feu débutera à minuit au lieu de 23h actuellement. Les restaurants pourront accueillir les résidents des Alpes-Maritimes et de la proche Ligurie. Le télétravail n'est plus obligatoire, mais reste recommandé. Le port du masque est quant à lui maintenu. Au lendemain de ces annonces, nous avons voulu avoir votre avis. Fabien Bonilla est allé à votre rencontre. C'est déjà bien. C'est comme le diesel, ça chauffe. Il faut le faire chauffer. Ça met toujours un peu de temps à arriver qu'on soit vraiment lancé, mais bon, c'est un bon début. Bon, on est content parce que ça nous permet de pouvoir reprendre plus personne dans les restaurants. Mais on a quand même, il nous reste la partie compliquée de contrôler les papiers à tout le monde. Et là, pour contrôler celle qui vient jusqu'à San-Remo et jusqu'à Nice, on aura une tâche supplémentaire à faire avec toutes les autres tâches. Mais on est content parce qu'on a la possibilité de travailler un peu plus. Et comment on va le gérer, je ne sais pas. On va faire comme on a fait depuis le début. On va faire au mieux et surtout essayer de satisfaire les clients. Et surtout, on est ravis. On est ravis et on va essayer de faire au mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Quant au masque, ma foi, pour l'instant, comme on est sûr de rien, pourquoi pas le garder? Ce qu'il faudrait le QR code qu'on ait aussi parce qu'on est vacciné, donc il faudrait quand même qu'on ait notre QR code, nous aussi. A priori c'est prévu début juillet je crois. Juillet je crois, hein, c'est ça. Le vaccin à partir de 12 ans, vous en pensez quoi? Moi je suis pour les vaccins. Alors pour, parce qu'il n'y a que ça qui nous couvrera. Hein. De toute façon, il n'y a pas. C'est dommage que tout le monde ne veut pas se vacciner. C'est dommage. Et dernière question, le masque encore obligatoire? Ah ça c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si on doit passer par là, on le fait. Hein. Mais franchement, c'est pas agréable. Oui, et le ministre d'État Pierre Dartout évoquait d'ailleurs hier un équilibre entre la vigilance et la prudence pour expliquer ses décisions. Retrouvez tous les détails de ces mesures ainsi que des informations sur le pass sanitaire sur nos réseaux sociaux. Ces assouplissements vont permettre de pouvoir aborder l'été autrement, dans une presque normalité. Un été, pourquoi pas, au bord de l'eau. Nous nous sommes d'ailleurs intéressés ce soir à la qualité des eaux de baignade en principauté et plus précisément à la surveillance mise en place par la direction de l'environnement. Bonsoir Valérie Davenet. Bonsoir Émilie. Quelles sont les actions menées pour assurer la qualité des eaux de baignade en principauté? Les actions sont principalement des prélèvements et des analyses. La direction de l'environnement dispose d'un laboratoire qui peut réaliser des analyses de bactériologie et des analyses physico-chimiques. Donc pendant la saison balnéaire, qui est en général du 1er mai au 30 septembre, nous prélevons de l'eau sur les zones de baignade, 6 zones de prélèvement. En partant de l'ouest de la principauté, la plage des pêcheurs, le solarium, les 2 anses du Larvoto, la zone de baignade du Méridien et du Monte Carlo Bay. D'accord. Et qu'est-ce que l'on mesure avec ces prélèvements? On recherche essentiellement les germes fécaux qui peuvent être des témoins de contamination due à des rejets et qui entraînent une bactériologie qui peut avoir un effet sur la santé des baigneurs. Donc 3 principaux, les coliformes totaux, les coliformes fécaux et les entérocoques. Et ces prélèvements sont réalisés tous les jours? La réglementation impose un prélèvement par semaine et plus si nécessaire. On a 2 types de tests, des tests rapides, donc on a les résultats très rapidement le lendemain matin, et puis des tests, des analyses plus fines et plus longues.
ce qui nous permet déjà sur les tests rapides de pouvoir prendre des décisions en cas de souci. Alors les prélèvements sont effectifs depuis le 1er mai. Qu'ont donné les premiers résultats ? Pour l'instant, la qualité de l'eau est bonne. Et l'atout qu'a Monaco, c'est de bien connaître sa zone. Et Monaco connaît bien parce qu'on a des données qui remontent à 30 années de séries de données. Et on connaît aussi les sources éventuelles de pollution. Ce qui permet d'abord d'être réactif, de connaître le milieu. Et Monaco a un atout, c'est que toutes les eaux sont traitées par l'usine de traitement des eaux. Quelles sont ces sources de pollution ? Les eaux usées, par exemple, qui sont toutes traitées à Monaco par l'usine de traitement des eaux, qui vient d'ailleurs de subir des gros travaux pour améliorer encore ce traitement. Donc il y a une eau qui est très très bien traitée. Et il y a très peu de rejets, comme on peut voir, amenés par les fleuves ou amenés par des fosses septiques dans des vallons qui ensuite vont en mer. Voilà, les résultats déterminent si la baignade est autorisée ou non. Tout à fait. Est-ce que ces résultats sont consultables ? Les résultats sont affichés sur toutes les zones de baignade, donc sur les 6 zones. Et on le rappelle aussi, mais chacun doit contribuer à la préservation de la propreté des plages. Et les gestes sont importants. Maintenant, je crois que beaucoup les connaissent. On voit aussi en Principauté, il y a beaucoup d'actions pour récupérer les déchets à terre aussi, qui sont faits par beaucoup d'associations. Valérie Davenet, on a tous au moins une fois pique-niqué, mangé sur la plage durant l'été. Un changement cette année, cela se fera désormais sans assiette en plastique. Leur vente est interdite depuis le 1er juin à Monaco. Le gouvernement mène une politique très dynamique et fortement engagée sur la mise en œuvre d'une politique zéro déchet plastique. C'est un peu long, à usage unique, c'est-à-dire tout ce qui est jetable et qui est utilisé finalement très peu et qui va directement, dans le meilleur des cas, à la poubelle, ce qu'on souhaite, c'est-à-dire à minima dans les poubelles. Ce n'est pas toujours le cas non plus, notamment en mer. Donc on a depuis 2016 toute une série d'interdictions. Nous, la direction de l'environnement, on accompagne aussi les acteurs pour les aider dans les substitutions. Mais évidemment, les résidents et puis les touristes doivent savoir que, c'est interdit, et 2, ils ne doivent surtout pas les rejeter n'importe où. Merci beaucoup Valérie Davenet d'avoir été notre invitée sur Monaco Info ce soir. Merci à vous tous. Rejoignons Sandrine Legge pour le reste de l'actualité en Principauté. Bonsoir Sandrine. On reste dans la thématique environnementale pour débuter ce point. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, vous allez le découvrir sur ces images. La mission pour la transition énergétique et la Société monégasque d'assainissement se sont relayées pour proposer à travers des activités une sensibilisation aux gestes éco-responsables, et ce auprès des plus jeunes et de leurs parents sur le site de la crèche L'Île aux Bambins, gérée par la mairie. Des exemples ont permis d'illustrer ces démarches. Les enfants ont pu jouer avec des objets de récupération, preuve de la seconde vie que l'on peut offrir à bon nombre de choses qui font partie de notre quotidien. Après la transition énergétique, place à la transition numérique. Frédéric Ginta, délégué interministériel en charge de la transition numérique, a participé à la conférence ministérielle du Conseil de l'Europe. Sa déclaration, associée à celle de 20 ministres, est venue soutenir l'adoption de la première résolution relative à la liberté d'expression et aux technologies de l'information, qui invite les États membres à développer le numérique et l'intelligence artificielle, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux. Je vous rappelle d'ailleurs que la Principauté a mis en œuvre un plan de formation au digital destiné aux jeunes, aux entreprises et aux usagers. Le MEB noue des contacts avec l'Italie pour réaliser des objectifs communs. Le Monaco Economic Board et la Chambre de commerce italienne de Nice vont signer un accord économique à l'occasion du salon Monaco Business. Le but, renforcer leurs services et monter en puissance ensemble afin de proposer de nouvelles opportunités locales et internationales, favoriser les échanges entre l'Italie, Monaco et la France. C'est l'objectif déclaré par le Monaco Economic Board. Merci Sandrine. Le jury de sélection de Monacotech s'est réuni hier pour repérer les futures start-up susceptibles d'intégrer prochainement l'incubateur monégasque. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel et Thomas Deus.
Sélectionner les startups de demain, celles qui ont une chance de réussir, telle est la mission de l'incubateur Monacotech qui propulse l'innovation en principauté. Les équipes de différentes startups se sont présentées devant un jury de professionnels pour espérer bénéficier du programme Monacotech qui soutient les startups en les coachant et en les aidant à s'établir et à se développer à Monaco. Retenus sur 55 dossiers, 8 projets innovants ont donc été dévoilés ce jeudi aux membres du jury, dont les critères de sélection sont bien précis. Sûrement, on va regarder l'équipe, que c'est toujours la première chose qu'on regarde. Et la deuxième chose, c'est la faisabilité économique de le projet avec le marché. Donc s'il y a un bon marché, s'il y a un bon économique de projet et de l'équipe, c'est fort. Moi, je me base effectivement sur mon expérience passée. Et donc moi, j'ai passé beaucoup de temps dans des fonctions marketing dans le monde du digital. J'étais chez Mythic, chez Deezer, chez Oui SNCF. Donc moi, le premier critère que je vais regarder, c'est la vision client. Et est-ce qu'il y a un marché? À quel besoin ça répond vraiment? Et après, il y a tout un tas de critères qui vont arriver, qui vont être des critères de viabilité du business, de la personnalité des personnes qu'on a en face, du montage économique. Mais pour moi, le premier prisme, c'est vraiment à quel besoin client ça répond. Vous avez des projets vraiment à différents stades. Donc vous avez des gens qui ont des idées, bon, déjà avancées, mais ce sont des idées. Il y a des gens qui ont déjà du chiffre d'affaires. Donc il y a un peu de tout. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les secteurs d'activité. Ça va de la crypto-monnaie au scuba diving. Donc c'est vraiment éclectique. À la fin de la journée, sur les 8 projets proposés au jury, 3 ont été retenus pour intégrer le programme de Monacotech. Sport à présent, le week-end dernier, l'AS Monaco Triathlon a remporté le titre de champion de France par équipe. À cela s'ajoute le titre de champion de France 45-49 ans pour Laurent Lambert. Des résultats plus que satisfaisants pour le club monégasque dont la saison a été perturbée par la crise sanitaire. Pour en parler, nous avons contacté le président de l'AS Monaco Triathlon. Bonsoir Pierre Balerio. Bonsoir. Le triathlon a le vent en poupe avec de très beaux résultats. Hein. Oui, absolument, oui. On a eu un week-end très chargé en résultats. Alors, champion de France par équipe, champion de France en 45-49 ans. Est-ce qu'on pouvait espérer mieux ? On peut toujours espérer mieux en triathlon, effectivement. On a quand même une belle représentation des licenciés au sein de cette compétition, après une reprise tant attendue par nos adhérents. Et on s'en sort très bien avec un très très beau podium chez les pros, avec une deuxième place de Sam Ledlow et une troisième place de William Henson. On est très très satisfait du résultat et de l'ensemble de nos pros, oui. Est-ce que la compétition était relevée ? Le niveau était relevé, ils avaient tous envie d'en découdre sur la compétition. Donc oui, je pense que l'ensemble des adhérents dira que la compétition était relevée, oui. Alors au-delà de la performance sportive, il faut également saluer l'implication de ces sportifs qui ont préparé ce rendez-vous dans des conditions dépendantes de la crise sanitaire. Oui, absolument, oui. On a eu pas mal de problèmes pour s'entraîner, mais heureusement que on bénéficie d'une région qui se prête assez bien à notre pratique du sport, mais c'est vrai que c'était pas facile pour eux, que les organismes ont été très sollicités avec pas mal de stress dû à la crise sanitaire, mais dans l'ensemble de nos adhérents était assez prêts. Comment vous vous êtes organisé justement ? On essaie de s'adapter au quotidien, c'est pas facile. Chacun va fonctionner en fonction de ses attentes personnelles, de ses disponibilités professionnelles et familiales. La plupart sont libres, on voit surtout Sam et William, tous les pros, ainsi que Vincent Terrier, Vincent Fazzari, qui ont un peu d'expérience et qui arrivent à s'entraîner avec leurs entraîneurs. Et nous, de notre côté, avec les amateurs de bon niveau, on essaie de s'adapter au mieux dès qu'ils nous donnent du temps et de la disponibilité. Alors là, on parlait des championnats de France. Quels sont les futurs grands rendez-vous pour les triathlètes monégasques ? On a la chance d'avoir pas mal d'adhérents qui se déplacent dans toute l'Europe et dans le monde. On a eu le week-end dernier des déplacements en Espagne et en Autriche. Là, je sais que William va se redéplacer de mémoire en Suisse, en Italie. Donc le programme va être chargé, que ce soit pour les pros ou pour les amateurs. Les événements phares que l'on attend, bien sûr, pour nous, c'est les longues distances avec Embrun au mois d'août. Et surtout aussi l'Ironman de Nice et un format aussi en 70.3 à Nice aussi. Pierre, est-ce que l'on peut espérer un jour le retour d'un représentant monégasque aux Jeux Olympiques ? On le rappelle, le premier et dernier athlète, c'était Hervé Banty. Vraiment, je lance un appel, j'espère le revoir incessamment sous peu, remettre les baskets. Non, je sais pas, j'espère vraiment avoir au sein du club un représentant monégasque, bien sûr.
Depuis que vous êtes président de l'ASM Triathlon, est-ce que vous constatez un engouement pour la discipline? Elle est assez complète, hein? Natation, vélo et course à pied. Oui, ma venue n'a pas spécialement fait changer les choses vis-à-vis du club. J'essaye de maintenir la position du club et sa vie, son attractivité depuis qu'Hervé m'a passé le flambeau. Et d'année en année, on a des mouvements, on a des adhérents qui se présentent. Là, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a une séance d'entraînement qui est toujours bien garnie avec de la bonne humeur et de la volonté je ne vais pas dire de se faire mal, mais oui, de se tirer vers le haut sur les entraînements pour être performant sur les compétitions. Qu'est-ce qui plaît justement dans cette discipline? Ça demande énormément d'efforts. Absolument. Ce qui plaît, je pense, c'est le dépassement de soi-même. C'est un sport qui est à la fois très individuel et collectif, car on représente le club de l'AS Monaco. L'ensemble des adhérents sont très honorés et fiers de porter les couleurs du club. Et avant tout, oui, c'est un dépassement, car c'est énormément de contraintes physiques, personnelles et familiales et professionnelles. Il ne faut quand même pas oublier que bon nombre de gens travaillent à côté de ça, ont une famille et des enfants. Et il faut pouvoir juguler avec tous ces facteurs-là. Donc à la fin, quand on finit une course correctement, on est très satisfait. Et puis le fait de vivre, vous le disiez tout à l'heure, dans une belle région, c'est un beau terrain de jeu, la Côte d'Azur, pour pratiquer le triathlon. On a la chance d'être dans une région extraordinaire, on a la mer, on a la montagne, on a un profil vélo qui est extraordinaire. Vous le voyez bien qu'autour de nous, on a bon nombre d'athlètes professionnels qui résident et qui pratiquent ce sport. Donc on a la chance de pouvoir rouler avec bon nombre de cyclistes pros, la partie course à pied pareil, la natation je n'en parle même pas. Bien sûr qu'on a un cadre parfait pour s'entraîner et pour faire venir vivre encore et exister le triathlon à Monaco. Et puis nos spectateurs ne le savent peut-être pas, mais la principauté est aussi liée à la discipline. Bien sûr, oui, bien sûr. On a eu des événements par le passé. On a eu les premiers championnats du monde d'Ironman qui ont lieu. On a eu la chance d'avoir Monseigneur qui a pratiqué le triathlon à plusieurs reprises sous les couleurs de Monaco. Donc on est très honoré de l'avoir en tant que participant et j'espère le revoir avec une belle équipe relais sur un éventuel événement sur Monaco. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Merci infiniment Pierre Balerio d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie beaucoup. Et restons dans le sport, le meeting Hercules EBS vient de dévoiler l'affiche de la prochaine édition qui approche d'ailleurs à grands pas, Sandrine. Dans moins d'un mois, le 9 juillet, le meeting Hercules aura lieu au Stade Louis II. Vous pouvez découvrir l'affiche qui a été dévoilée. Sachez qu'une jauge de 8000 personnes a été arrêtée. Un protocole sanitaire sera mis en place avec respect des gestes barrières et port du masque obligatoire. Mesures de distanciation en tribune, bien sûr. Toutes les places seront numérotées. Concernant les places, d'ailleurs, la billetterie en ligne est ouverte et au guichet du Stade Louis II à partir du 21 juin, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Informations supplémentaires, ticket@hercules.com et au numéro de téléphone qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Et avant l'athlétisme, le rugby sera à l'honneur au Stade Louis II les 19 et 20 juin. Et nous avons appris dernièrement cette nouvelle concernant Antoine Zegdar. Et nous avions suivi le mois dernier le tirage au sort du tournoi de qualification olympique pour Tokyo. Plusieurs pays seront représentés, dont la France, avec dans l'équipe tricolore masculine de rugby à 7, Antoine Zegdar, qui sera donc sur la pelouse du Stade Louis II, puisque le 3/4 centre d'Oyonnax, de 22 ans, intègre le groupe France pour ce tournoi à Monaco. Je vous rappelle que la meilleure équipe masculine décrochera sa place pour le Japon, tout comme les deux meilleures féminines. Monaco Info suivra bien sûr tout cela pour vous. Retour à présent sur ce rendez-vous musical. La soirée des artistes associés animée par Éric Le Rouge, Princesse de Nuit and Friends, avait lieu au Théâtre des Variétés. Ce concert avec plusieurs artistes donc était organisé dans le cadre d'une date anniversaire. Il s'agissait des 20 ans des artistes associés. Plusieurs générations de musiciens étaient ainsi représentées. Je vous laisse écouter un extrait. Fini les matins, paupières en panne, lourd comme des bouteilles de butane. J'ai presque plus ma tête à moi depuis toi. Et puis un mot sur l'inauguration d'un nouveau club en Principauté. Oui, Émilie, il s'agit précisément du Lamborghini Club, inauguré et présenté dans les locaux du Business Center du Métropole Shopping Center. L'objectif de ce club, vous l'imaginez, est de réunir les propriétaires de Lamborghini, mais pas seulement. Il a aussi pour vocation et pour mission de permettre aux passionnés de se rencontrer pour vivre ensemble cet amour des Lamborghini. Roadshow, réunions, expositions, le planning des événements s'annonce déjà dense. Et vous avez pu le découvrir à cette occasion, des Lamborghini étaient visibles sur la mythique place du Casino, lieu incontournable pour les voitures d'exception de ce type. Passons aux prévisions météo. Sandrine, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour le week-end ?
Samedi sera une journée très ensoleillée avec un mercure compris de 17 à 26 degrés. Mercure qui nous rappelle que l'été approche à grands pas. Le 21 juin, nous célébrerons les Guy. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Rendez-vous demain, samedi, pour une nouvelle édition dans laquelle nous recevrons notamment l'ancien cycliste professionnel Christophe Lemével. Il fait partie des personnalités qui partagent son savoir et son expérience avec les cyclistes de la Compagnie des Carabiniers du Prince à l'occasion d'un stage à Bagnères-de-Luchon. On se quitte justement sur les photos de Manuel Vitali qui est sur place. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.